C'est l'heure de retrouver un nouveau tuto de notre médecin Vincent Valinduc. Aujourd'hui, il est accompagné d'un sapeur-pompier pour nous apprendre les bons réflexes à adopter quand quelqu'un avale de travers. Vous savez, c'est ce qu'on appelle une fausse route. Regardez et écoutez bien, il y a des très très bons conseils. C'est l'apéro, le moment où on chante, on boit, on mange, on crie, bref, on se marre. Mais pas pour tout le monde. Et sachez-le, on peut tous sauver une vie. Donc, si vous voyez votre voisin s'agiter, tousser, s'étouffer, après avoir pris une cacahuète, c'est qu'il est probablement en train de faire une fausse route. C'est le passage anormal d'un aliment ou d'un petit objet de la bouche vers les voies respiratoires, le syndrome de pénétration. Attention, chez les tout petits, les signes peuvent être différents. Surveillez notamment la respiration, le teint, les lèvres, les mains et les pieds qui peuvent être bleutés. Vous pouvez prévenir les fausses routes. Alors pendant les repas ou l'apéro, votre position est très importante. Asseyez-vous correctement. Découpez bien vos aliments, mastiquez, avalez toujours vos médicaments avec de l'eau et pas à sec. Les dents et les dentiers peuvent aussi être à l'origine de fausses routes. Consultez donc régulièrement votre dentiste. Et pendant votre temps libre, si vous aimez bricoler ou faire du macramé, ne mettez rien à la bouche. Un accident est si vite arrivé. Pour les tout petits, faites attention aux pièces qui peuvent s'arracher et aux objets trop petits, sans oublier les piles qui peuvent être également très dangereuses. Vérifiez et respectez les recommandations qui peuvent être disponibles sur toutes les étiquettes. Rangez les jouets des grands pour ne pas que les petits puissent y accéder. Ne laissez pas traîner la gamelle du chat. Apprenez à vos enfants à bien s'asseoir pour manger et rappelez-vous, on ne parle jamais la bouche pleine. Si malgré tout, vous voyez l'un de vos proches s'étouffer, appelez gratuitement et accessible depuis tous les téléphones, le 15 ou le 112 et suivez bien les consignes. Pratiquez immédiatement les gestes qui sauvent, vous avez peu de temps pour agir. Plusieurs erreurs à ne surtout pas commettre. Ne pas allonger la victime, ne pas mettre les doigts dans la bouche, ne pas suspendre la victime par les pieds. On se met sur le côté, on penche la victime en avant en soutenant le torse avec votre main. Donnez un maximum de 5 claques dans le dos entre les omoplates. Chaque claque a pour but de provoquer une toux pour déloger l'objet. Après chaque claque, on regarde si le corps étranger a été expulsé. Si la victime se remet à respirer, elle tousse, on arrêtera les claques. Si cette première technique ne fonctionne pas, utilisez la méthode de Heimlich. Placez-vous debout derrière la victime et entourez sa taille avec vos bras. Formez un point avec l'une de vos mains. Avec l'autre main, on vient saisir ce point. On fait un mouvement vers soi et vers le haut pour essayer d'extraire l'objet. Répétez le mouvement jusqu'à faire sortir le corps étranger. Si le problème n'est toujours pas résolu, alternez les 5 claques dans le dos et la méthode de Heimlich. Sachez-le, si vous ne pouvez pas faire le tour de l'abdomen, comme par exemple pour les femmes enceintes, on viendra appuyer avec le poing sur le bas du thorax. Pour les nourrissons et les jeunes enfants, pratiquez la méthode de Moffenson. Donc on viendra se mettre accroupi, on prend l'enfant sur notre avant-bras, la main maintient la tête, on se met en appui sur la cuisse et on viendra mettre des claques entre les omoplates. Si les claques dans le dos ne fonctionnent pas, réalisez jusqu'à 5 compressions thoraciques à l'aide de 2 doigts. Si le corps étranger ne sort pas, répétez cette opération plusieurs fois de suite. En attendant, osez, agissez et prenez soin des autres. Alors, on s'amuse en disant ne pas suspendre quelqu'un par les pieds, mais vraiment, c'est très, très important. Il y a énormément de fausses routes. Et donc, voilà, on 5 tapes dans le dos, on fait un petit coup sec vers l'arrière et vers le haut, parce que vraiment, vraiment, ça peut sauver des vies. Et si vous aussi, vous voulez vous former à ces gestes qui sauvent, plusieurs associations proposent des formations. Vous avez la liste qui s'affiche, l'Association nationale des sapeurs-pompiers des premiers secours, la Croix-Rouge française, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, la Fédération des secouristes français, l'Ordre de Malte, la protection civile. C'est très important de connaître ces petits gestes-là, parce que ça peut arriver, et ça arrive.